son Bible Pot Café. Donc je passe par là aujourd'hui car nous sommes arrivés au chapitre 44 du livre de Psaumes. Mais avant, on va juste parler un peu de la loi et de la grâce. Malgré que nous vivons aujourd'hui sous la grâce, parfois nous avons une mentalité d'une personne qui vit sous la loi. Et on va parler un peu à ce sujet. Nous avons parlé dans la première vidéo du principe de représentant, de la personne qui nous représente devant Dieu. Avant, c'était Adam et maintenant Jésus. Et nous avons parlé que tous les hommes sont devenus pécheurs en Adam et sont justifiés par la foi, uniquement par la foi en Jésus. Et maintenant, on va parler un peu. On va commencer avec le verset Romains 3, 26. Il a montré sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà, donc la base du salut, c'est la justice, uniquement la justice. Mais nous n'avons pas la possibilité d'accomplir la loi. Donc la loi que Dieu a donnée à Moïse, c'est le degré de justice devant Dieu. Mais personne ne pouvait l'accomplir. Donc il a fait une nouvelle alliance en passant par Jésus. Moïse a été un législateur et Jésus, il est venu aussi comme un législateur. Et on va prouver ça en passant par la Bible. Donc, on va lire un peu à ce sujet. Le Seigneur Dieu nous aime et il peut choisir d'avoir une relation avec nous selon sa miséricorde. Mais il ne peut pas choisir de ne pas être juste, car la justice est une forte caractéristique du Seigneur. Un jour, le jugement de Dieu va venir sur le monde et il ne peut pas simplement oublier notre péché. Le péché doit être puni, mais Dieu, il nous aime, il ne veut pas nous condamner. Donc, comment il faut faire pour concilier sa justice et son amour? Il avait une solution. Il a décidé de se faire humain et payer lui-même la dette en passant par Jésus. La dette, une fois la dette a été payée, nous pouvons recevoir le salut. Donc, comme ça, le pardon de Dieu est basé sur la justice. Au calvaire, l'amour et la justice de Dieu se sont embrassés. Comme dit la parole, la grâce et la vérité se sont rencontrées. La croix est devenue le centre de l'univers, car c'est la justice de Dieu qui paye par son amour. Nous ne pouvons pas vivre sous la loi dans ce temps-là, parce qu'elle était accomplie par Jésus-Christ. Notre péché était payé sur la croix. Dieu déclare justifié celui qui croit en Jésus. Voilà, donc, Moïse, il a dit comme ça, le Seigneur votre Dieu nous suscitera entre nous, frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Comme Moïse a dit ça, il parlait de Jésus, parce que Moïse, il a été un législateur. Et Jésus, il est aussi un législateur. Il est venu pour ne pas accomplir la loi? Non, c'est pas ça. Il n'est pas venu pour ne pas accomplir la loi. Mais on va parler de ça à ce sujet un peu plus loin. On va continuer. Référence de Hébreux 8, 7, 12. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'avait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blême que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où j'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne m'ai pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Même Dieu, il déclarait que la première alliance n'était pas parfaite. Sinon, il n'allait pas faire une deuxième.
Et pourquoi elle n'a pas été parfaite? Car le peuple ne pouvait pas l'accomplir. Donc il a décidé de l'accomplir lui-même et de faire une seconde alliance. Voilà, on va donner des exemples de la grâce pour que ça soit plus clair. La loi dit, vous devez faire, et la grâce dit, tout est accompli. Vous voyez une personne qui nage et tout à coup, elle commence à se noyer dans la piscine. Vous lui jetez un livre et vous disiez, prends ceci, comment apprendre à nager en 5 leçons. Elle n'a pas besoin, c'est inutile ce livre. Ce qu'elle a besoin, c'est d'une personne qui vient les sauver. Et Dieu nous a donné à Christ. Vous pouvez demander à Christ de vous sauver. Il ne faut pas essayer de vous sauver vous-même. Ça veut dire, le salut par la grâce, il vient par la foi. On croit en Jésus-Christ, on demande qu'il vienne nous sauver, il nous donne le salut, il nous donne le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter à notre intérieur, il va commencer à transformer notre vie, notre mentalité de l'intérieur vers l'extérieur. Il va imprimer ses lois dans notre cœur et on va avoir le désir de l'obéir par amour. On va donner un deuxième exemple, l'exemple de mariage. Par exemple, je suis mariée et je donne mes commandements à ma femme. Premier commandement, tu dois aimer ton mari de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Deuxième, tu dois préparer à manger. Troisième, tu dois l'embrasser. J'arrive à la maison, je vois qu'elle a préparé à manger. Je pose la question, pourquoi tu as préparé à manger? Elle répond, c'est le deuxième commandement. Je ne voudrais même pas le faire, mais je dois l'obéir. Elle m'embrasse et je dis, et pour quelle raison tu m'embrasses? Elle dit, je t'embrasse parce que c'est le troisième commandement. Personne ne veut un mariage comme ça, parce que nous voulons être aimés. Mais par contre, si je décide de travailler pour elle, de me sacrifier pour elle, alors quand j'arrive à ma maison, elle m'embrasse, elle a préparé à manger, et lorsque je demande si elle m'aime, elle va répondre, oui, moi je t'aime parce que tu as gagné mon cœur. Donc, c'est comme ça. La loi, elle dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Et la grâce, elle dit, nous aimons le Seigneur car le Seigneur nous a aimés en premier. Vous voyez un peu la différence? Psaume 44. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations, tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur, tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais.
Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté.